La prochaine pleine lune aura lieu le 7 octobre à 5h47 heure de Paris. Pleine lune en bélier, donc cela signifie que le soleil est en balance et que la lune est à l'exacte opposition. Dans le signe du bélier, on parle donc quelquefois de pleine lune en bélier, bien que nous sommes dans le mois de la balance. Le tableau me semble assez simple, assez clair. Il se passe rien ou pas grand-chose. Il y a peu de transits, comme vous le voyez. Ceux qui existent, vous les connaissez entre les transsaturniennes. Et justement, Pluton, Neptune, Uranus et Saturne même sont rétrogrades. Donc ces mots, même Chiron est rétrograde. C'est pas la grande activité. Regardez le soleil. Il est tout seul en balance. La lune, elle est toute seule dans le signe du bélier. La lune n'a pas d'aspect pour une fois, évidemment, sauf son opposition au soleil, mais il n'y a pas d'aspect à partir de la lune. C'est vraiment très calme. Cette carte montre vraiment peu de tension. Vous me direz, il y a un carré, peut-être même deux, entre Mercure plus Mars, en carré avec Pluton, mais c'est vraiment histoire de chercher quand même. Mais avouez que c'est pas très significatif. Peu d'aspect, peu de tension, donc une carte pas très folichonne, un peu comme notre Premier ministre qui n'a toujours pas de gouvernement, notre président de la République qui est très loin à s'occuper des problèmes des autres et ignorer les nôtres. Bon, ça fait longtemps que nous on a appris que on devait se débrouiller tout seul. Nous n'avons pas un monarque, comme certains pays qui sont des sujets de leur très gracieuse majesté. Nous sommes des citoyens et donc, quelque part, un peu plus autonomes. Certains, un petit peu taquins, appellent notre président de la République le monarque. Mais je dois dire que ça me fait quand même sourire parce que depuis Henri II, figurez-vous qu'on parle de Sa Majesté. Peut-être que Henri II avait des drôles de penchants, mais en tout cas, quand vous parlez au roi, vous dites Sa Majesté, est-ce qu'elle va bien? Comment se porte-t-elle? Voulez-vous que je vous ouvre les rideaux ce matin, Majesté? Enfin bref, on a juste un petit peu de quoi s'amuser, mais c'est quand même pas vraiment bougeant, folichon, c'est plutôt calme et mou. Et nous vivons tranquillement, sans un monarque qui est à l'autre bout du monde, quand il n'est pas à l'Europe avec Ursula. Nous vivons avec des ministres démissionnaires, un peu comme cette carte, un premier ministre, là peut-être une petite tension, mais même les syndicats, même la journée du 10, tout ce que la gauche a entrepris, c'est plutôt mou quand même, hein. Quant à la politique, l'opposition, il n'y en a pas. Il faut être honnête, hein. On dit oui, on attend, on verra. Oui, on attend, mais on en est quand même au 6e Premier ministre. Alors on attend, mais il ne se passe pas grand-chose. Sur la carte, les oppositions, il y en a, bien sûr. Il y a la Lune opposée au Soleil, forcément. On a Jupiter aussi qui est opposé à Pluton, Vénus qui est opposée à Saturne et Neptune, bien entendu, mais bon, qu'est-ce que l'opposition, si ce n'est en astrologie une idée quand même d'être complémentaire? Bien sûr, ça donne quand même une tension, un peu de dynamisme à l'image de cette lune qui est située dans le signe du bélier, sans doute. Où se situe le maître du bélier? Eh bien, figurez-vous que justement, lui, il est en tension. Il est en tension avec Pluton, il est en tension, je dirais, avec Mercure, puisqu'il est conjoint. Il y a bien effectivement un côté belliqueux, un côté martien. Si on regarde un petit peu le monde qui nous entoure, on voit le président des États-Unis qui était un peu colère parce que son escalator ne marchait pas, parce que le prompteur ne marchait pas. Il y avait un peu de désagrément, je dirais même de la colère dans ses propos. Nous, notre colère, on l'a viré, cet Alexis, il était temps d'ailleurs, mais celle du président des États-Unis s'est un petit peu manifestée à la tribune de l'ONU quand même, parce qu'il a artillé grave les Européens. Bon, il est effectivement changeant, il est effectivement pas apprécié de tout le monde, mais
Pour son âge, son caractère est quand même assez trempé et je trouve que Donald est un tantinet bélier, un tantinet belliqueux vis-à-vis de l'Europe. En Europe, justement, en ce moment, on anticipe cette lune en bélier. Bon, ça fait longtemps que nous sommes plutôt des belliqueux vis-à-vis de la Russie. Dès qu'il y a un problème, c'est la Russie. Il y a une cheminée qui tombe sur le toit d'une maison, on dit que c'est un missile. C'est toujours pareil. Des incursions, peut-être même pas vérifiées. Tout de suite, c'est la faute des Russes, c'est les drones des Russes, ça va être le survol des Russes. C'est facile pour eux, quelquefois ils peuvent le faire, d'autres fois pas le faire, peu importe, de toute façon, on joue avec ça quand on est européen, je dirais même qu'on surjoue, et dès qu'il se passe quelque chose ou pas, eh bien ça y est, on commence à parler de problèmes avec les Russes, on commence à parler de guerre, et ainsi, hier, eh bien j'ai entendu que les Allemands avaient aussi donné les instructions pour recevoir 1000 blessés de guerre par jour dans les hôpitaux. Vous me direz, mais Van der Leyen a dit que son avion avait été coupé de tout moyen et que c'était forcément les Russes. Tout de suite, la ministre je ne sais trop quoi de l'Europe s'est empressée de dire que c'était encore un coup des Russes et finalement, peu de temps après, eh bien, c'était pas le cas. Alors évidemment, c'est comme nos journalistes, ils ne s'excusent pas, ils n'essayent pas de remettre les pendules à l'heure. Pour eux, le soleil en balance, c'est quelque chose qu'ils ne doivent pas connaître. Alors on a d'un côté un Volodymyr Zelensky et ses amis européens, dès qu'il se passe quelque chose, ils vous envoient un cavalier d'épée, c'est une évidence. Et de l'autre côté, nous avons des Russes avec Piotr Tolstoï et Vladimir qui, eux, eh bien, poussent cavalier G5 et fou F7 en espérant mettre les autres mat. C'est pas si fou que ça, mais surtout, c'est beaucoup plus subtil. Et comment on peut voir ça dans cette carte? Parce que finalement, on disait que c'était mou. Oui, c'est mou, bien sûr. Il y a quand même du dynamisme avec ce côté bélier que je viens d'évoquer, avec Mars. Mais Mars est où? Mars, il est en Scorpion. Il est en tension avec Pluton. Pluton, le maître du Scorpion. Comme si Pluton lui disait, qu'est-ce que tu fous chez moi? Tu devrais déjà être en bélier, fiche-moi la paix. Donc on sent qu'il y a des tensions scorpionesques. Mais les Scorpions, on les connaît. C'est pas tout à fait le signe de feu du bélier. Les Scorpions, signe d'eau, ils sont beaucoup plus souterrains. Sont beaucoup plus, j'allais dire glauques, parce que ça correspond effectivement pour les Scorpions à cette eau un petit peu qui stagne, à la différence des Poissons, la mer, et puis du Cancer, les fleuves. Donc d'un côté, on a les Européens très béliers, très belliqueux, très martiens, et puis on a de l'autre côté, beaucoup plus subtil, beaucoup plus pensé, beaucoup plus logique, stratégique, le côté des Russes. Donc qu'est-ce que ça va pouvoir donner ? La presse française ne nous informe pas, ce n'est qu'une ruse de diversion, au service probablement de l'Europe et des bellicistes. Uranus est en Gémeaux, effectivement, il veut nous annoncer des choses de façon imprévue, de façon imprévisible, mais ça permet comme ça à ceux qui travaillent dans le secret scorpionesque, eh bien, d'agir dans toute la discrétion possible. Parce que si Uranus fait du ramdam chez les Gémeaux, les journalistes, eh bien, Mercure, le dieu de la communication, lui, il vient d'arriver dans le signe des Scorpions. Il sera dans le signe le 6 octobre prochain, donc il commence à préparer son coup, si je puis dire. Et il va former ce second carré avec Pluton, le maître du signe dans lequel il se trouve. Donc oui, on a bien d'un côté le Bélier et de l'autre le Scorpion. Le tableau, c'est de la braise sous les cendres. Faux calme et vraie tension. Coupable sans preuve. Bélier en façade, Scorpion en coulisses. Une belle partie à regarder, me direz-vous, mais n'oublions jamais que ce thème, s'il s'applique à l'astrologie mondiale, s'applique à nous, évidemment, puisque nous allons avoir les effluves de ce thème de pleine lune en Bélier. Alors oui, c'est une belle partie à regarder, mais n'oublions pas que c'est une belle partie à jouer de notre côté aussi. Respirez, respirez, on dissèque. Que dit la carte? Mercure en Scorpion, la parole devient scalpel, ça va trancher, et vous avez déjà remarqué que sans m'énerver, sans être rouge de colère, ça a déjà coupé. Mais ne coupez pas, restez après le jingle.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de pleine lune en bélier et donc un soleil en balance, évidemment des tensions entre moi, le bélier, et puis les autres, la balance, pardon, et donc ça va être une belle partie à jouer comme vous allez le voir. On fait tout ça pourquoi? Non pas pour prévoir parce que nous ne sommes pas des voyants, on fait tout ça pour prédire, pour dire avant, on essaye au travers des planètes de déterminer l'état de la route pour adapter notre conduite. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Moi, je dirais que gouverner, c'est plutôt prédire. Mais peut-être qu'en politique, ils sont voyants, alors ils prévoient, nous, on prédit. Et qu'est-ce qu'on prédit en ce moment? Que Noël va arriver, ça c'est une certitude, et que moi, je me dois de vous informer, parce que plus vous aurez d'informations, plus vous pourrez organiser votre voyage et adapter votre conduite. Et donc là, ce qui se passe, c'est que les stocks diminuent. Les stocks de 3D sont en train de rapetisser petit à petit et Noël arrive. Donc, si vous voulez anticiper, il est de bon ton, je pense, et si c'est votre désir, eh bien, de commander sans plus attendre un mat en 3D, de commander une tempérance en 3D, de commander une roue de fortune en 3D, une, 2, 3, comme vous voulez, mais les premiers arrivés seront les premiers servis. La force, probablement que le week-end prochain, je vous en parlerai. Mais pour l'instant, nous sommes déjà avec cette problématique des stocks qui diminuent. Problématique ou pas, parce que certains, évidemment, c'est pas trop leur tasse de thé, mais d'autres, ça les intéresse. Donc ici, on propose pas des mugs, on propose pas non plus de publicité. Tant que ça tient, ça tient. J'espère que cette chaîne non monétisée ne vous envahit pas de publicité. Et puis, on propose pas non plus de t-shirts et autres, mais des instruments de travail que sont les figurines, les statues, je dirais, puisqu'elles sont faites avec de la résine précieuse. Donc, on a vraiment des beaux cadeaux pour Noël, pour vous-même ou pour vos proches. Voilà ce que je voulais vous dire pour prédire. Alors, comme dirait cette pleine lune du 7, eh bien, agissez. Commencez à agir, osez agir. Enfin, je sais pas comment je peux vous le dire, mais de toute façon, ça ne se limite pas évidemment à la question de ces statues en 3D. C'est en général qu'il va falloir passer à l'action. Parce que c'est important. La dernière fois, nous étions dans le dernier signe, donc c'était un peu la fin, ça se calme, tranquille. Là, on est en train de parler du premier signe de feu, le bélier, un peu comme si on démarrait quelque chose. J'en parlais ce matin en consultation, le B de bélier, le B c'est le B du battleur, c'est le B de Bereshit qui commence la Bible, qui commence l'Apocalypse, et j'en passe. Donc on est vraiment en phase de démarrage, et ça risque d'être assez puissant. Alors comment faire? Eh bien, si vous êtes en ce moment en problématique, la lune, quand vous serez au moment du 7 et un peu avant évidemment, vous commencerez à ressentir les choses, à essayer de faire parler un peu vos tripes avec ce côté de scorpion. L'instinct face à cette montée en puissance du zodiaque, du bélier, jusqu'à forcément les poissons. Alors le soleil, lui, il est bien en balance, on en a parlé, il est vraiment isolé, il est tout seul, on a l'impression qu'il se passe plein de choses autour de lui, puis il est tout seul dans le signe de la balance, pendant que la lune, elle aussi, elle est en bélier, tout autant isolée. Je pense que ces configurations bizarres, surprenantes, ce décryptage, lui aussi assez original, n'est là que pour nous tester. Je pense que tout ce qui arrive dans la vie, en général, et là avec l'astrologie en particulier, n'est que test. On a des épreuves et à chaque fois, on a des preuves que l'on est capable de résoudre ou pas les choses. Là, avec la lune en bélier, on va mesurer notre courage. Forcément, on va voir le courage à entreprendre un nouveau travail, à déménager ou à déménager parce qu'on a un nouveau travail. Quelquefois, ça va être des choses qui peuvent paraître anodines. Et en réalité, c'est difficile pour nous de changer un détail quand on y est attaché, mais quand c'est pas bon pour nous. Donc ça peut être, je sais pas, un changement de régime alimentaire ou même des choses encore plus insignifiantes, mais il faut agir, il faut avancer, il faut passer à l'action. Et surtout, quand on l'entreprend, il faut aller jusqu'au bout, parce que c'est quand même pas la grande qualité de nos amis béliers, c'est d'aller jusqu'au bout, de terminer ce que l'on entreprend. Je suis conscient que c'est pas facile,
et que tout ce que je vous dis s'applique bien évidemment à moi, peut-être même avant les autres, parce que quelquefois j'entraîne des sérieuses, mais bon, on n'est pas là pour être dans le jugement ou la quantité, on est là pour décrypter et avec ces outils, eh bien, avancer. Oui, ce ne sera pas facile et cela pour deux raisons. La première raison, elle tient à ce côté plutonien parce que l'on a Mars en Scorpion, je vous l'ai dit, qui est en carré avec Pluton, le maître du Scorpion. Et comme on le sait, le Scorpion, c'est nos tripes, c'est nos pulsions, donc il va nous mettre en face de nos pulsions. Et je crois que c'est ça l'objectif, c'est de les maîtriser. Nos actes seront importants parce que ils seront probablement teintés de, je sais pas, d'intensité vraiment très forte, parce que le Scorpion, c'est ça, c'est peut-être pas très visible, mais c'est dense intérieurement, et oui, c'est presque, comme je disais, les tripes, c'est presque viscéral ce qui va nous arriver. Donc je crois que ce qui va nous arriver, ce sera de pas vouloir le subir, et plutôt de le défendre. On va être un petit peu becs et ongles, je le pense. Quand je dis becs, c'est parce que peut-être je pense au Scorpion du tarot où il est représenté avec cet aigle. Voilà, donc on sent le côté individuel avec cette lune dans le signe du Bélier, ce qui correspond à la maison 1 et à l'ascendant, et puis de l'autre côté, le descendant ou la maison 7 ou le 7e signe, la Balance. Et donc là, il va falloir se demander si l'individuel va gagner sur le collectif ou inversement. On pourrait penser quand même que le collectif se réunit en autant de personnalités individuelles pour avancer. Mais bien honnêtement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas en ce moment. Je pense que les masses sont fanatisées par les masses médias et qu'ils se prélassent dans la médiocrité. Certes, sur cette chaîne, j'ose croire que vous êtes tous dans le côté spirituel et que vous essayez de monter dans les tours, ou plus exactement d'évoluer sur les plans de conscience. Mais beaucoup vivent encore dans l'ancien monde et se contentent de ce qu'ils ont, et si on leur retire un peu, c'est pas grave, il y a toujours pire ailleurs. S'il y avait une véritable volonté d'évolution dans notre pays, je pense que nous aurions à notre tête des stratèges, des gens qui penseraient, des gens qui calculeraient. Vous regardez les actualités tous les jours, ou vous les regardez pas, mais vous entendez quand même les gens qui vous disent « Non mais c'est dingue, comment on a pu en arriver là, quoi ?» Je vois encore dernièrement un juge de tribunal judiciaire qui avait un problème avec sa mère qui était abandonnée, je crois, en état de cadavre. Et c'est quelqu'un qui va vous juger. Non mais où est-ce qu'on va aller? Ce qui m'amène à la deuxième raison. Elle est visible dans le thème de cette pleine lune avec Chiron qui est dans le signe du Bélier. Chiron, c'est le guérisseur, mais c'est aussi la blessure. Et comme ça, il connaît très bien la guérison puisqu'il souffre des maux et donc il peut les appréhender. C'est pas un médecin qui vous parle d'un je ne sais quoi, d'acouphène et qu'il en souffre pas lui-même. Donc il a lu ça dans les bouquins. Mais Chiron, c'est différent. Chiron, il a la souffrance et il a le moyen de guérir. Et là, Chiron en Bélier, c'est quoi la souffrance? Ce sont les peurs. Et c'est tout à fait légitime que l'on ait peur. Dès que ça bouge, on vous envoie les Black Blocs ou les CRS. Quand ça bouge, vous voulez faire une petite manifestation relativement tranquille, eh bien, on vous envoie des drapeaux étrangers. Enfin, étrangers à la cause, je me comprends. On vous envoie carrément des blindés qui ont fièrement défilé sur les Champs-Élysées avec les militaires de la gendarmerie. Je comprends qu'on ait des peurs, elles sont tout à fait légitimes, mais il existe aussi d'autres peurs individuelles, cette fois, que l'on entretient. Et ce sont celles-là qu'il faudrait prendre le temps d'identifier pour utiliser ce fameux scalpel plutonien, les couper, les dégager pour avancer ces peurs qui ne sont plus justifiées, qui ne sont plus légitimes par rapport à nous. Avec le soleil en balance, on aura cette tendance à la diplomatie, à la conciliation, en disant « Non mais arrondis les angles, regarde Tempérance, cette carte est magnifique, il n'y a aucun angle droit. » C'est vraiment pensé, oui, mais Tempérance, c'est aussi le temps de l'errance. Alors on va parler de Saturne dans quelques instants, mais d'ores et déjà, on peut se dire que si on veut tempérer avec le soleil en balance, eh bien ça risque de nous amener à la procrastination et à ne pas utiliser ce côté bélier, ce côté Mars,
qui doit nous amener justement à faire un peu le tri. Profiter de couper les liens, je pense, c'est vraiment être capable de prendre un risque. En France, on ne prend pas de risque. J'étudie pas mal le marketing et je vois comment ça se passe aux États-Unis. Vous tombez, vous trompez, la banque dit au moins ça tu le referas pas, quoi. Nous en France, vous faites une erreur de marketing, moi je vends pas mes figurines, c'est bon, je suis en faillite, et si je vais revoir le banquier, il va me dire mais Pierrot, mon petit gars, t'es un loser. Donc on est dans cette culture de non-risque. On a toujours peur. Et ça aussi, ça doit être quelque chose à travailler avec ce moment, puisqu'on est testé, de dire mais je prends un risque. De toute façon, si vous jouez à la bourse, si vous faites des actions, tout ça, vous savez très bien que plus vous prenez de risques, plus vous avez de chances de perdre, mais aussi de gagner. Et si vous n'en prenez pas, eh bien vous resterez quand même aura des pâquerettes. Alors puisque l'on parle de temps, de frein et donc forcément de Saturne, on va en parler légèrement et surtout par rapport à cette carte-là, puisqu'on en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc je ne vais pas vous faire encore l'art-tape de Saturne. Disons que Saturne en ce moment donc rétrograde au moment de la pleine lune dans le signe des Poissons. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Saturne, c'est la rigueur, et les Poissons, ce sont nos rêves, ce sont nos idéaux. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Saturne, il veut cadrer nos rêves. Saturne, il est opposé, lui aussi, à Vénus. Vénus qui est dans le signe de la Vierge. Vénus, normalement, c'est plutôt la douceur en Balance, la délicatesse en Taureau, mais là, Vénus en Vierge, elle compte, elle veut du concret. Ah, il faut que ça rapporte, et c'est vrai que c'est pas très romantique. Saturne, de l'autre côté, lui, il veut du temps, il veut du sérieux. C'est pas un couple génial, et on peut dire que en ce moment, sauf ceux qui veulent se marier parce que Vénus c'est l'amour, et puis en Vierge c'est j'applique les textes, quelque chose comme ça. Avec Saturne aussi, je veux être en règle. Oui, alors là vous pouvez officialiser votre amour, ça peut être possible. Mais moi je dirais que cette Vénus qui veut du concret, qui veut du pratique dans le signe de Vierge, ça fait pas rêver, et avec Saturne, ça peut freiner les meilleures velléités. Mais nous avons quand même quelque chose d'intéressant. C'est ce fameux Jupiter dont on a parlé aussi, qui est en Cancer, mais qui forme un très bel aspect entre les deux. Donc ça signifie quoi, Jupiter? Jupiter, c'est le grand bénéfique, Vénus, c'est le petit bénéfique. Donc ça veut dire quand même que il faut rêver, et il faut dépasser un petit peu les contraintes que l'on voit, et il faut essayer, encore une fois, de prendre des risques. Moi, je pense que c'est ça. C'est nous n'arriverons pas à tout maîtriser, n'en déplaise à la Vierge, n'en déplaise à Vénus en Vierge, et je crois que l'idée, c'est pas d'attendre comme le sur Saturne, c'est de prendre un petit peu de cette jovialité, de cet enthousiasme de Jupiter, et de dire agissons, passons à l'action. Et je fais pas de pub pour un magasin célèbre. Je reviens sur cette idée de garantie, de prise de risque, mais je crois que Neptune est en Bélier, il est à 0°23. C'est nos rêves qui sont en mouvement, les amis. Et oui, il faut donc accepter que Neptune nous propose de rêver plus fort que Saturne, qui n'est pas du tout chez lui, dans le domicile des Poissons. Oui, donc, puisque Neptune n'a pas d'aspect de tension, il va donner, même s'il est rétrograde, il va nous donner de l'énergie pour poursuivre nos rêves. Laissons la pureté virginale de côté et mettons-nous en mouvement. Je pense que ça peut être la solution. Comme on le disait tout à l'heure, nous avons des milliards à découvert et on n'a toujours pas de ministre. Donc ils sont tous démissionnaires. Signe que nous, on ne veut pas démissionner, puisque ce que fait le gouvernement, c'est pas l'extase. Alors là, c'est pas vraiment Neptune en Poisson. Eh bien, que ce soit l'extase pour nous, en agissant et en profitant effectivement, puisque tout est calme autour, puisqu'on n'a pas encore trop de contraintes, eh bien profitons-en. Alors je sais, je suis conscient que Mercure est en carré avec Pluton, qu'il est en conjonction avec Mars dans le signe du Scorpion, et que mon discours est avant-gardiste puisque je parle avant cette pleine lune du 7, et que je dérange, je suis complètement d'accord, mais
peut-être que je fais un entraînement, j'appuie où ça fait mal, j'appuie sur les choses qu'on voudrait garder secrètes, Pluton, et qui sont un petit peu comme du pu en nous et qui voudraient sortir parce qu'à la fin ça fait mal, et puis surtout, eh bien, ça pourrait gangréner. Donc c'est l'occasion ou jamais, eh bien, d'utiliser Mercure en Scorpion, en faisant attention lorsque nous discutons avec nos amis, avec nos patrons, enfin bref, même avec tout le monde, y compris quelqu'un qui nous interpelle dans la rue, eh bien d'être dans la maîtrise de notre énergie débordante, qui pourrait aller jusqu'à des mots qu'on pourrait regretter, une certaine violence. Prenez la force et regardez l'exemple. Elle a un grand manteau rouge. C'est comme si on la poussait derrière avec la force de Mars, le rouge. Hein, et en plus, elle s'appelle la force. Et pourtant, quand vous regardez, elle caresse le lion en disant « mon coco », tout ça. Pourquoi ? Parce qu'elle a appris la maîtrise d'elle-même et que le lion, il comprend que la force n'a pas besoin d'être déployée, elle est là et qu'il vaudrait mieux ne pas provoquer. À ce sujet, je vous rappelle que j'ai une deuxième chaîne où j'ai parlé de la force et j'ai parlé aussi mercredi d'une nouvelle idée, à savoir que le tarot pourrait révéler la création. Je vous le dis in fine pour ceux qui sont allés jusque-là, parce que je crois profondément à cette notion de risque, à cette notion aussi de spiritualité. Et je ne vous dis jamais, pensez à mettre un pouce, pensez à, comment on dit, à partager, etc. J'ai pas besoin, nous n'avons pas besoin d'avoir une chaîne à 100 000. J'ai pas besoin derrière moi d'avoir un magnifique truc donné par YouTube et qui dit ça y est, t'as 100 000 abonnés. Moi, j'aimerais bien avoir les vrais, les purs comme vous. Et donc, vous ne m'entendrez pas dire, eh bien, j'ai besoin de pouces, j'ai besoin de choses comme cela. Je crois profondément à cette vertu. Et la force, comme tempérance, sont des vertus. Et tempérance et la force, pour moi, c'est justement d'avoir confiance en nous, dans notre énergie. C'est pas la peine de couper la tête du lion. Il sent bien qu'on peut le faire, mais on ne le fera pas. Et comme ça, on est heureux. Donc c'est pas la peine dans une discussion avec la famille en disant ah tu vois, regarde Kennedy là, ils vont interdire carrément les vaccins. Ah tu vois, là les vaccins, ils vont même les interdire de production aux États-Unis. Donc même en France, on aura du mal à les avoir. Tu vois, j'avais raison. Ouais, mais enfin, si c'est pour avoir raison, ça c'est de la force de football. Il faut donc avoir la souplesse du scorpion. C'est pas la peine, de temps en temps, un petit pic pour que la personne ne retombe pas dans des égarements, si on peut l'aider, si on peut les aider. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est une partie apparemment anodine, la carte est calme, mais en fait, elle est beaucoup plus subtile que ça, beaucoup plus scorpion, je dirais. Et donc, attention, c'est le seul animal avec l'homme qui peut se suicider. Donc, c'est quand même assez dangereux comme bestiole. L'enseignement de cette carte, je crois, avec Mars, c'est d'aller à l'essentiel, c'est de rentrer dedans, comme on dit dans les arts martiaux, c'est de foncer et de prendre des risques. Et c'est ça, à mon avis, le message de la carte, c'est prendre l'essentiel, virer ce qui va pas, garder l'essence du ciel en termes de spiritualité pour avancer toujours plus léger et toujours plus libre sur notre chemin. À mon avis, la liberté, c'est le top. Donc là, plus on fait le ménage, plus on se sent léger et plus on avance sur notre chemin et pas sur le chemin des hommes de loi, des gens qui savent tout, des médecins de plateau, tous ces gens-là, ces journalistes et tout ça. Parce que justement, l'épreuve qui nous attend, je pense, avec cette lune, c'est de travailler une fois encore le discernement. Alors ce tirage, il va être en même temps l'occasion pour moi de faire la synthèse, si vous avez eu le courage de prendre le risque et de rester jusqu'au bout à m'écouter. Eh bien le tirage, c'est par rapport à la carte du ciel qu'on dirait la carte de la lune avec la mer de la tranquillité. J'ai choisi de tirer 3 cartes qui sont tranquilles comme d'habitude, mais
Les arcanes majeures, c'est quand même des gens qui sont passés par les arcanes mineures, par les honneurs. Donc, d'une certaine façon, c'est un petit peu hard. Donc, j'ai choisi d'adoucir le tirage en vous proposant 3 cartes tirées à partir des 78 arcanes. Donc, face à ce ciel qui est vraiment tranquille, eh bien, on va tirer une première carte qui va correspondre, vous vous en doutez, au côté martien bélier et tout ce qui va être les émotions brutes, tout ce qui va être les réactions, les pulsions. La deuxième carte va être beaucoup plus scorpionesque, elle va correspondre à la stratégie qu'on va vouloir mettre en place, c'est-à-dire réfléchir. Et là, la deuxième carte, qui pourrait être mineure, honneur et puis majeure, eh bien, va nous donner un petit conseil, peut-être même un bon conseil pour être non pas machiavélique au sens négatif du terme, parce que je pense que Machiavel était très positif. Il a été lui aussi galvaudé avec son nom, mais justement, le stratège Machiavel, la deuxième carte, va nous donner eh bien, un bon conseil pour slalomer dans les difficultés. La troisième carte, ça va être l'objectif de la semaine, à savoir ne pas exploser, ne pas partir dans la violence, ne pas partir dans la bagarre. Et puis, je crois que c'est un peu le côté de contrôler les énergies martiennes en Scorpion et les énergies de la Lune dans le signe du Bélier. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis, sur cette carte de pleine lune, donc du 7 octobre prochain, de façon à pouvoir eh bien, prendre du recul et ne pas tomber dans tous les pièges qu'on pourrait nous tendre, parce que finalement, pour une carte tranquille, ça parle quand même pas mal d'épées, de bombes, de stratégie, de calcul, etc. Donc on aura bien besoin eh bien, de prendre conscience de ce qui se passe sous la terre pour agir sur la terre. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas dans le tirage que j'en fais un 13e qui va symboliser ce que l'on va avoir tous ensemble comme un talisman, comme un petit conseil pour la semaine prochaine, et puis aussi des statistiques qui m'intéressent d'avance, parce que je me dis, tirer 3 cartes sur les 72, théoriquement, on ne devrait pas avoir des redondances. Eh bien si, justement, c'est ce que j'essaie de comprendre avec les maths où je suis pas bon, c'est pour ça que j'en fabrique des maths, de façon à comprendre que dans une classe, il peut y avoir des personnes qui sont nées à la même date de naissance, ça arrive assez fréquemment. J'ai lu ça et je l'ai vécu avec des jumeaux, on était 3 à être nés le même jour. Et bien là, on m'a dit, c'est pareil, comme tu remets les cartes dans le paquet, eh bien tu devrais avoir dans tes statistiques de fin de tirage tes 3 cartes multipliées par 12 signes, des cartes qui reviennent et qui devraient aussi nous donner un bel indice pour la semaine prochaine. Après tout, tous les conseils sont bons à prendre. Après, libre arbitre, on les suit ou on les suit pas. Portez-vous bien et qu'il n'y ait pas de moment ordinaire à vivre pour vous la semaine prochaine. Puisque cette carte de pleine lune en bélier est relativement calme, eh ben je me suis dit, on va se prendre un jeu complet avec le Nicolas Convert, magnifique. Nos 22 arcanes majeurs, nos 16 arcanes honneurs, et évidemment, il en reste 40 pour arriver à 72 avec les numérales. Donc la première carte sera celle qui correspond à notre colère, ce qui réagit instinctivement, évidemment. Voilà, la deuxième carte qui sera mise en place, ça correspond à Mars. Mars, Scorpion, Pluton, j'en ai parlé. Donc là, c'est plutôt la ruse, l'intensité très forte, évidemment. Et il faudra apprendre à canaliser la colère. Ça va être une deuxième carte de stratégie. La troisième carte, l'objectif de la semaine, eh ben, c'est aussi simple que ça. On verra si on a un majeur, ça sera probablement un cap spirituel à viser. Si c'est un mineur numéral, ça sera quelque chose d'assez concret et à accomplir de facile, je dirais. Et si c'est une carte de honneur, donc les têtes, comme on dit, bah, à ce moment-là, il y aura peut-être un rôle à incarner. Voilà, eh bien on y va pour chaque signe maintenant. Bonjour les amis béliers, alors on est parti pour ces 3 cartes du tirage de cette pleine lune bélier. C'est parti. Alors les béliers, le valet de coupe correspond aux choses qui nous rend
en colère, et là je pense que ce qui vous agace, c'est un petit peu l'immaturité émotionnelle que vous avez vous pensez que vous n'avez pas le sérieux requis, ou alors vous êtes entouré par des gens qui ont des réactions enfantines, des gens qui sont vraiment en manque de maturité, qui sont sans véritable lucidité, hein. Donc ça peut être, attention quand même, ça peut être votre propre hypersensibilité en ce moment, avec la Lune, évidemment, qui est dans votre signe, peu ou prou loin de votre soleil, mais enfin, il y a quand même un risque de s'emballer face à un 3 fois rien, un truc qui va vous agacer, et donc attention à pas démarrer au quart de tour, voilà. Mais je crois que, en résumé, c'est le manque de maturité affective qui pourrait déclencher l'agacement, soit vous, parce que vous pensez que vous êtes un peu largué, professionnellement, familialement, ou je ne sais quoi, hein, et de l'autre côté, peut-être que ce sont les gens qui vous agacent parce que ça vole pas haut. Ici, on a le 10 de coupe qui consiste à mettre une stratégie en place. Donc là, je pense que justement ça répond bien à la première carte, puisque nous avons des coupes, donc on est très lié avec les émotions, hein, voilà. Là il faut vraiment comprendre que avec le 10 de coupe, il y a des liens qui comment dire, qui doivent être mis en place par rapport aux émotions, des liens qui sont avec votre ressenti, parce que le 10 de coupe, ça correspond en fait aux 10 arcanes majeurs de la roue, et donc vous voyez bien cette roue où les personnages passent dans l'eau à chaque fois, et ils ressortent et ils doivent effectivement abandonner un petit peu de leurs émotions. Et bien là, c'est éviter les maladresses, éviter de vous énerver chaque fois que vous allez passer dans l'eau, chaque fois qu'on va vous remettre 2 balles dans le bastringue, etc. Voilà, cherchez plutôt l'harmonie avec les gens, l'harmonie collective, avec le soleil qui est dans la balance, hein. La paix intérieure, c'est celle de la Sphinge qui est en haut et qui vous amène à dire: prends du recul, regarde les gens, ils passent dans les émotions, on leur dit un truc, ils appuient sur un bouton et les gens démarrent et la roue se met à tourner. Donc l'idée, effectivement, ça serait de dire: moi, je prends du recul comme la Sphinge, j'ai la petite épée, et s'il le faut, bah moi, je suis prêt à couper, parce qu'on va me casser les pieds, quoi, voilà, hein. Ici, l'objectif de la semaine, le chariot, c'est quand même chouette d'avoir un arcane majeur qui se présente, donc pour la semaine, moi, je dirais que c'est très bélier, avancez, pensez à prendre des rênes, ou alors avoir confiance dans votre monture, c'est-à-dire en vous-même, dans votre animalité, et dépasser les tensions, en fait. Mettez du mouvement dans la vie. S'il n'y en a pas assez en ce moment, bah, il faut en mettre. S'il y en a déjà, il faut en mettre un peu plus. Voilà, le chariot appelle à transformer l'émotion des cartes avant vers une volonté que vous allez diriger parce que vous êtes le boss. Voilà. Donc, en résumé, les béliers, je dirais que cette semaine, vous risquez de vous agacer par rapport à une certaine immaturité des autres, ou alors par rapport à votre propre sensibilité qui va déclencher quelque chose, une sensibilité avec la lune à fleur de peau. Voilà. La clé, c'est de recentrer sur le recul que vous pourriez prendre avec la Sphinge, hein, si je puis dire, le 10 de coupe, et ça fait quand même beaucoup d'émotions que vous devez contrôler. C'est ces personnages qui passent dans l'eau, comme je vous l'ai dit. Prenez du recul et pensez que vous avez une épée pour couper ce qui vous empêche vraiment d'être objectif. Et puis, une fois que tout ça s'est canalisé, vous avancez avec détermination, vous prenez votre chariot et vous passez à l'action, les béliers. En fait, c'est du bélier, quoi. Puisque cette carte de pleine lune en bélier est relativement calme, eh ben, je me suis dit, on va se prendre un jeu complet avec le Nicolas Convert, magnifique. Nos 22 arcanes majeurs, nos 16 arcanes honneurs, et évidemment, il en reste 40 pour arriver à 72 avec les numérales. Donc la première carte sera celle qui correspond à notre colère, ce qui réagit instinctivement, évidemment. Voilà, la deuxième carte qui sera mise en place, ça correspond à Mars. Mars, Scorpion, Pluton, j'en ai parlé. Donc là, c'est plutôt la ruse, l'intensité très forte, évidemment. Et il faudra apprendre à canaliser la colère. Ça va être
une deuxième carte de stratégie. La troisième carte, l'objectif de la semaine, eh ben, c'est aussi simple que ça. On verra si on a un majeur, ça sera probablement un cap spirituel à viser. Si c'est un mineur numéral, ça sera quelque chose d'assez concret et à accomplir de facile, je dirais. Et si c'est une carte de honneur, donc les têtes, comme on dit, bah, à ce moment-là, il y aura peut-être un rôle à incarner. Voilà, eh bien on y va pour chaque signe maintenant. Alors les taureaux, nous sommes partis pour 3 cartes pour la semaine à venir. Alors les taureaux, évidemment, avec le 3 d'épée, j'ai un peu l'impression qu'il y a des trahisons, des paroles qui font mal, il y a des blessures en ce moment, et peut-être que ça, il faut en prendre conscience. Et du coup, vous pouvez réagir assez rapidement, comme si vous étiez déçu et vous ne l'acceptiez pas, ou alors peut-être aussi c'est un souvenir douloureux qui remonte, hein. On pense au 3 avec l'impératrice qui a son aigle sous le bras. Là, elle a peut-être des souvenirs qui lui font mal et c'est peut-être ce qui se passe en ce moment. Et vous avez ces blessures de cœur, parce que l'impératrice, c'est une jolie femme, qui chatouille un peu peut-être votre ego, parce que c'est une impératrice. Donc voilà, donc attention aux paroles qui font mal des personnes, regardez un petit peu aussi les vôtres, de façon à ne pas blesser ou se faire blesser. Et si ça arrive, je dis pas que ça sera normal, mais vous êtes prévenu et donc vous pouvez faire un peu plus attention. La stratégie à mettre en place, encore un honneur, le chariot, le même qui a été mis tout à l'heure dans le tirage précédent. Donc en 2 tirages, on a le chariot qui se pointe, c'est assez intéressant pour les grégores. Mais pour vous, la stratégie à mettre en place avec le chariot, eh bien, c'est de ne pas rester figé dans votre blessure, ne pas rester tétanisé par la douleur. Il faut vous mettre en action, il faut canaliser l'énergie par rapport aux chevaux qui sont bleus et qui rappellent évidemment les émotions de cette lune, hein, en bélier. Donc vous voyez, là on a les émotions et là on a l'épée du signe du bélier. Donc là il faut absolument la semaine prochaine bien que vous avanciez avec un contrôle de vos énergies. Voilà, et prenez une direction constructive tant qu'à faire. S'il y a des carrés, donc soyez constructif, prenez un plan vraiment stable, quelque chose comme ça. Ne restez pas dans la douleur, hein. Avancez, prenez le contrôle. Ne restez pas figé sous l'orage, là. On a l'impression que vous pourriez, en tant que taureau, signe de terre, un peu, vous restez dans votre pré, là, et puis l'orage tombe, alors que y a un abri à côté. Donc pensez à vous mettre à l'abri, prenez les rênes et tracez votre route. Ne vous faites pas embêter par la douleur. La douleur, en ce moment, c'est quoi? C'est les enfants qui vous parlent de vaccination, pas comme vous. Ça va être ce que vous voyez à la télé sur l'éducation des enfants. Bon, toutes ces choses qui font mal, qui sont probablement une réaction de ce que vous voyez autour de vous, de ce que vous entendez, eh bien, il faut garder les rênes, il faut tracer, ne vous faites pas embêter par tout ça, même s'il y a de l'orage, ok ? L'objectif, c'est le 6 de coupe. Donc, les coupes, ce sont les émotions. Le 6, ça correspond à l'amoureux. Donc, l'idée ici, c'est quand même de choisir. Et on retrouve bien ici cette idée-là. Soit vous avancez, soit vous dites « j'ai mal, je peux plus bouger », etc. Donc, il faut retrouver un dynamisme, mais avec le 6 de coupe en forme de douceur. L'amoureux, c'est tranquille. Les coupes, c'est joli aussi et c'est très calme. Donc, avancez peut-être avec le dynamisme du chariot, mais sans trop de préoccupation. Voilà, vous pouvez aussi vous rappeler de bons souvenirs que vous avez eus du temps passé pour vous donner un peu la pêche, puisque l'amoureux, il y a un regard vers le passé de ce personnage. Donc, pourquoi pas vous connecter avec des bons moments qui vont vous redonner de la force. Voilà, hein. Et puis de la tendresse, de la chaleur humaine à retrouver, ça peut être un peu l'objectif de la semaine, retrouver des bons moments avec des personnes. Voilà, donc en résumé, moi je dirais qu'il y a une blessure qui peut se réveiller ou qui peut être provoquée par quelques propos autour de vous. Ça va générer une certaine tristesse, mais vous allez avoir envie par stratégie de ne pas rester là-dedans, de prendre les rênes et d'avancer
quoi qu'il en coûte, hein. L'objectif, c'est de puiser dans vos racines, peut-être du passé, de retrouver cette force aussi que vous avez avec votre entourage, la famille ou les amis, hein, et de retrouver cette confiance grâce à votre entourage. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir quand même quelque chose d'assez dur à passer, mais la solution est très très bonne. Bon, juste un obstacle à sauter avec votre chariot. Puisque cette carte de pleine lune en bélier est relativement calme, eh ben je me suis dit, on va se prendre un jeu complet avec le Nicolas Convert, magnifique. Nos 22 arcanes majeurs, nos 16 arcanes honneurs, et évidemment, il en reste 40 pour arriver à 72 avec les numérales. Donc la première carte sera celle qui correspond à notre colère, ce qui réagit instinctivement, évidemment. Voilà, la deuxième carte qui sera mise en place, ça correspond à Mars. Mars, Scorpion, Pluton, j'en ai parlé. Donc là, c'est plutôt la ruse, l'intensité très forte, évidemment. Et il faudra apprendre à canaliser la colère. Ça va être une deuxième carte de stratégie. La troisième carte, l'objectif de la semaine, eh ben, c'est aussi simple que ça. On verra si on a un majeur, ça sera probablement un cap spirituel à viser. Si c'est un mineur numéral, ça sera quelque chose d'assez concret et à accomplir de facile, je dirais. Et si c'est une carte de honneur, donc les têtes, comme on dit, bah, à ce moment-là, il y aura peut-être un rôle à incarner. Voilà, eh bien on y va pour chaque signe maintenant. 3 cartes pour la semaine à venir. Alors, les amis Gémeaux, on voit très bien ici qu'il y a 9 de denier. Pour un peu, on oublierait qu'on a fait un tirage avec les honneurs et les numérales, tellement vous avez tiré quand même 2 arcanes majeures. Donc, il y a vraiment, je pense, de la spiritualité à envisager, mais ce 9 de denier rappelle les deniers qui sont de chaque côté, l'argent qui sort par les fenêtres, deniers qu'on retrouve sur la table du battleur, et donc il y a une histoire d'argent dans cette histoire-là. Voilà, bon, on va en parler, mais il n'y a pas que ça, bien entendu. Ici, la maison Dieu, elle rappelle que ce qui vous rend en colère, hein, c'est ce qu'on a dit, eh bien, c'est pas l'effondrement d'une tour comme on pourrait l'entendre partout, mais c'est une irruption de quelque chose d'imprévu qui va se pointer, qui va peut-être bousculer tous vos plans. Donc, faut être prêt à réagir et à vous adapter. Hein, là, il y a vraiment de l'inattendu et c'est ça qui va vous agacer, en fait. Vous allez dire, bon, j'ai un dossier au boulot, puis tout d'un coup, le patron change d'objectif, ou vous partez quelques jours avec un ami et puis finalement, il vient pas. Enfin, vous voyez un peu le truc comme ça, quoi. Et ça peut agacer vraiment, surtout si ça vous met le mental en désordre. Donc, il faut peut-être faire attention à sortir de ce côté mental, c'est-à-dire de réflexion en disant oui, il aurait pu me téléphoner avant, oui, ma grand-mère aurait pu, etc. Bon, ça fait trop le côté du gingin qui n'arrête pas de calculer, etc. Et c'est ça qui va vous rendre en colère. Donc apaisez votre mental, reprenez l'intellect en disant bon, les personnes ne viennent pas en vacances, finalement je suis plus invité, ok, mais qu'est-ce que je vais faire d'autre, et ainsi de suite. Mais froidement, je dirais, froidement. Comme eux, ils s'amusent, ils disent, ouais, bon, c'est pas grave, hein, ça passera. Voilà. La force ici, c'est la stratégie à mettre en place qui correspond un peu, on l'a dit, au Scorpion. Et bien là, il faut canaliser justement vos énergies. Et c'est vraiment la suite de cette carte-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée de garder son calme. La clé, c'est de maîtriser vos instincts, votre colère qui pourrait sortir aussi, parce que les Gémeaux, ça dit des vacheries, ça peut arriver, ou ça casse quelque chose sans le faire exprès. Donc là, il faut retrouver cette douceur de la force. Regardez le rouge de sa cape qui pourrait la pousser à faire des bêtises, mais non, elle a juste un truc à faire, c'est de canaliser un lion énorme quand même, mais elle le fait tranquillement, d'accord? Donc c'est la carte de l'intelligence du cœur par rapport à ce mental débridé, d'accord? Donc apprivoisez vos agacements, je dirais, par rapport à vous. C'est un exercice difficile à faire, mais
il faudrait le faire, quoi. Voilà. Ici, le 9 de denier. Donc, ça correspond le 9 à l'ermite avec le denier. C'est quelque chose de très matériel, hein. Donc, moi, je crois qu'il faut reprendre votre indépendance. Alors, peut-être financière, mais aussi votre indépendance en général, comme cet ermite qui est tout seul, tranquillement, et qui gère sa matière parce qu'il a du, comment dire, de l'ancienneté, de la compétence. Vous voyez, c'est ça le truc, hein. Donc, vous avez peut-être même du plaisir à récolter les fruits de ce que vous avez semé. C'est ce qu'il éclaire, l'empereur. Donc, peut-être regarder un petit peu ce que vous avez plutôt que de râler en disant « oui, j'ai pas ci, j'ai pas ça ». Voilà. Là, il y a vraiment un plaisir à récolter tout ce qui a été semé, vos efforts, etc. Et votre objectif de la semaine, c'est quoi? C'est la stabilité. 9 de denier. Forcément, c'est la stabilité et c'est savoir ce que vous avez construit aussi, comme l'ermite, comme le vieux. C'est ça, c'est l'expérience, voilà, cherchez le mot. Voilà. Et puis aussi gagner en autonomie, parce que le vieux, il vit tout seul dans sa montagne. Donc gagner de l'autonomie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc en résumé pour vous les amis Gémeaux, eh bien je pense que l'idée ça serait de croire que vous, enfin de vous préparer, pardon, de vous préparer à des imprévus, des choses qui peuvent vous secouer un peu, mais votre stratégie c'est de rester maître de vous-même avec un certain calme, une élégance, une force intérieure, évidemment, avec cet objectif, eh bien de consolider votre indépendance et de récolter les fruits de votre travail, les fruits de ce que vous avez investi, quoi. Voilà. Puisque cette carte de pleine lune en bélier est relativement calme, eh ben je me suis dit, on va se prendre un jeu complet avec le Nicolas Convert, magnifique. Nos 22 arcanes majeurs, nos 16 arcanes honneurs, et évidemment, il en reste 40 pour arriver à 72 avec les numérales. Donc la première carte sera celle qui correspond à notre colère, ce qui réagit instinctivement, évidemment. Voilà, la deuxième carte qui sera mise en place, ça correspond à Mars. Mars, Scorpion, Pluton, j'en ai parlé. Donc là, c'est plutôt la ruse, l'intensité très forte, évidemment. Et il faudra apprendre à canaliser la colère. Ça va être une deuxième carte de stratégie. La troisième carte, l'objectif de la semaine, eh ben, c'est aussi simple que ça. On verra si on a un majeur, ça sera probablement un cap spirituel à viser. Si c'est un mineur numéral, ça sera quelque chose d'assez concret et à accomplir de facile, je dirais. Et si c'est une carte de honneur, donc les têtes, comme on dit, à ce moment-là, il y aura peut-être un rôle à incarner. Alors les cancers, on y va pour un tirage volumineux, 78 cartes, mais il faut en extraire 3. Voyons un petit peu tout ça. Alors, la première carte, vous vous souvenez, c'est ce qui vous rend colérique, qui vous agace, qui vous met un peu dans vos états de colère, voilà. Et je pense que vous allez réagir, les cancers, par rapport à des vérités abruptes, des paroles tranchantes. Peut-être qu'on va même vous imposer des décisions du genre, bon, il faut absolument que tu viennes avec ton frère, il faut absolument que tu prennes le dossier, le patron l'a dit, etc. Voilà. L'épée, c'est la clarté qui coupe. Donc ça peut faire mal, quoi. Ça peut irriter, surtout si ça perce vos illusions. Vous croyez partir 3 jours avec des amis pour Noël, finalement ça se fait pas. Vous espériez faire une conférence ici, et puis bon, finalement ça va pas. Donc ça pourrait trancher vif et faire mal. Donc je pense que ça serait bien de vous préparer à quelque chose qui va changer votre point de vue, et donc ça va faire mal, une déception, peut-être une déception amoureuse, une déception de promotion, je ne sais pas. Ici, le 7 de coupe, alors le 7, vous vous rappelez, le 7 de coupe, ça rappelle le chariot et les émotions, en quelque sorte, hein. Donc ne vous laissez pas piéger par ces illusions, les mirages, les possibles, le chariot qui va, la nouvelle Tesla qu'on va vous donner, etc. Non, non, il faut choisir avec lucidité parmi ce qu'on vous propose, parmi les options. D'accord, hein, c'est vous qui avez les rênes ou pas. Donc, il faut distinguer le vrai du faux, les cancers.
Ah, c'est pas facile. On sent qu'on arrive dans votre signe, hein. Vous êtes un signe d'eau et on a deux cartes d'émotion quand même, hein. Donc là, choisissez avec clarté, lucidité, tout ce qui va se proposer à vous, hein. La stratégie, c'est quoi? La stratégie, bah, c'est surtout de ne pas s'éparpiller. Rester centré, un objectif à la fois. Hein, on peut pas mener 5 guerres en même temps, on a un conflit, on le gère et on passe à l'autre, hein. Enfin bon, moi c'est mon point de vue stratégique. Mais là, en tout cas pour vous, les amis Cancer, hein, ne vous éparpillez pas. Parce que l'eau, c'est ça. Et peut-être que ça vous rappelle quelque chose. Ici, on a le 3 de coupe, donc en lien avec l'impératrice et les émotions. Bah moi, je crois que ça serait bien de célébrer, de partager. C'est un peu cette idée qu'elle est enceinte, donc elle apprend ça. Donc vous, les cancers, bah, la semaine prochaine, l'objectif, bah, c'est de célébrer, c'est de partager les choses que vous aurez appris, de partager peut-être des bons moments. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de rassembler plutôt que de diviser, hein. Cultivez une certaine convivialité, invitez des amis, sortez, bougez. Voilà, moi je crois que c'est un peu le conseil de la semaine, hein. Donc là, vous voyez, c'est pas très spirituel, si je puis dire, puisqu'on n'a pas de carte honneur. Majeur, pardon. On n'a pas non plus de carte honneur. Donc, c'est pas en lien avec des personnes. C'est pas en lien avec vous, intuitu personnel. C'est vraiment, je ne vais pas dire du détail, les cancers, mais c'est pas grave, sauf qu'il y a des cailloux qui grattent dans les chaussures. Donc moi, je pense que vous pouvez quand même vous agacer la semaine prochaine avec des paroles tranchantes ou alors des décisions que vous allez prendre un peu trop abruptes, des décisions sèches que vous allez prendre, quoi. Donc la stratégie, c'est de garder la tête froide, hein, ne pas vous perdre dans des illusions et votre objectif, eh bien, c'est de vous relier et d'inviter des gens à aller faire l'happy hours, la joie et puis aussi beaucoup de simplicité quand même. Puisque cette carte de pleine lune en bélier est relativement calme, eh ben je me suis dit, on va se prendre un jeu complet avec le Nicolas Convert, magnifique. Nos 22 arcanes majeurs, nos 16 arcanes honneurs et évidemment, il en reste 40 pour arriver à 72 avec les numérales. Donc la première carte sera celle qui correspond à notre colère, ce qui réagit instinctivement, évidemment. Voilà, la deuxième carte qui sera mise en place, ça correspond à Mars. Mars, Scorpion, Pluton, j'en ai parlé. Donc là, c'est plutôt la ruse, l'intensité très forte, évidemment. Et il faudra apprendre à canaliser la colère. Ça va être une deuxième carte de stratégie. La troisième carte, l'objectif de la semaine, eh ben, c'est aussi simple que ça. On verra si on a un majeur, ça sera probablement un cap spirituel à viser. Si c'est un mineur numéral, ça sera quelque chose d'assez concret et à accomplir de facile, je dirais. Et si c'est une carte de honneur, donc les têtes, comme on dit, bah, à ce moment-là, il y aura peut-être un rôle à incarner. Bonjour les lions, très heureux de vous retrouver pour un tirage avec un gros paquet de cartes. Alors, on y va, c'est parti. Alors, les amis lions, la carte ici représente les blocages, les choses qui vous mettent en colère et le 4 est associé à l'empereur. Et j'ai un peu l'impression que la situation en ce moment, elle est un peu coincée. Les situations que vous vivez sont figées. Vous espériez qu'avec la rentrée, ça allait s'arranger. Ben non, 4, c'est quand même bloqué. Ou alors c'est que vous avez beaucoup envie de contrôler les choses et ça marche pas comme vous voulez, ou alors les gens veulent vous contrôler, et ça vous agace, hein. Voilà, donc vous n'aimez pas les lions en signe de feu quand les choses restent coincées, hein, qu'on retient des choses, des idées, ou des personnes, ou je sais pas trop quoi, qui devraient circuler, et ça circule pas, parce qu'avec le carré, ça circule pas. Et donc c'est ça qui vous agace, je pense, un peu, ces blocages vraiment très terre à terre, hein, c'est du denier très matériel et vous n'arrivez pas à avancer comme vous voudriez, ou en tout cas ça sera ça la semaine prochaine.
Ici, l'étoile, la stratégie à adopter, c'est de retrouver la confiance en lâchant prise. Soyez simples, les lions, soyez généreux. L'étoile, elle vous conseille de vous ouvrir, de laisser couler, j'allais dire laisser pisser, mais laisser couler l'eau de la vie magnifique, plutôt que de vous agripper, d'en faire une affaire personnelle. Lâchez prise, soyez authentiques, ça sera vos meilleures armes. Soyez vrais. Ici, le 2 d'épée, alors là, pour l'objectif de la semaine, comme il y a 2, ça correspond à la papesse, mais la dualité aussi, c'est retrouver votre unité, je dirais, entre les polarités. C'est-à-dire, au lieu de dire il y a d'un côté ceci et de l'autre côté cela, pensez au yin-yang. Voilà. Soyez équilibrés intérieurement. Regardez les fleurs, c'est vous ici, même si de chaque côté il y a des épées. Alors ça peut vous couper, mais ça ne serait pas un objectif à vous. Ça serait les autres. Par contre, vous avez le droit de couper pour arriver à y voir clair. Voilà. S'il y a des contradictions avec le 2, s'il y a des choses qui s'opposent, si vous êtes chef d'entreprise, il faut couper, quoi. C'est clair, il faut décider. Si vous êtes un peu comme Salomon, il sort l'épée et puis il coupe, il propose de couper le bébé. Donc c'est ça qu'il y a. Il faut prendre une décision, elle apaisera. Sur le moment, ce sera pas sympa parce que c'est quand même des épées. Bon, faut trancher. Non, je voulais partir 3 jours avec toi, mon cher fils ou ma chère grand-mère ou je sais pas quoi. Non, je reste ici, je décide. J'ai pris un avis, même s'il est tranché, c'est comme ça, quoi. Donc moi, je pense que les lions, la semaine prochaine, peut y avoir des blocages assez matériels. On est vraiment dans du 4 de numéral, donc c'est pas le 4 l'empereur, mais il y a quand même ce lien de coincé, de résistance qui peuvent vous irriter. Et la stratégie, c'est de rester confiant et puis généreux aussi, puis lâcher prise, quoi. Voilà, l'objectif c'est vraiment de parvenir à un équilibre intérieur en faisant des choix qui vont à la fin vous apaiser par la suite, quoi. Mais bon, il va falloir peut-être sortir un peu le katana. Puisque cette carte de pleine lune en bélier est relativement calme, je me suis dit, on va se prendre un jeu complet avec le Nicolas Convert, magnifique. Nos 22 arcanes majeurs, nos 16 arcanes honneurs, et évidemment, il en reste 40 pour arriver à 72 avec les numérales. Donc la première carte sera celle qui correspond à notre colère, ce qui réagit instinctivement, évidemment. Voilà, la deuxième carte qui sera mise en place, ça correspond à Mars, Scorpion, Pluton, j'en ai parlé. Donc là, c'est plutôt la ruse, l'intensité très forte, évidemment, et il faudra apprendre à canaliser la colère, ça va être une deuxième carte de stratégie. La troisième carte, l'objectif de la semaine, c'est aussi simple que ça. On verra si on a un majeur, ça sera probablement un cap spirituel à viser. Si c'est un mineur numéral, ça sera quelque chose d'assez concret et à accomplir de facile, je dirais. Et si c'est une carte de honneur, donc les têtes, comme on dit, à ce moment-là, il y aura peut-être un rôle à incarner. Bonjour les Vierges, je suis très content de vous retrouver pour un tirage à 78 cartes, mais heureux, et on part pour 3 jours de tirage. On tire 3 cartes pour les 7 jours de la semaine à venir. Alors les amis Vierges, la carte qui correspond à ce qui vous rend en colère, qui vous rend fou, enfin qui vous blesse, elle est symbolisée par la reine de bâton. Donc ce qui vous agace, c'est peut-être les personnes qui veulent vous dominer, les personnes qui sont sûres d'elles et puis qui veulent pas être souples avec vous, qui imposent leur vision comme la reine de bâton, parce que c'est du feu quand même. Donc il n'y a pas de nuance dans l'histoire. Et ça peut être désagréable. Alors un coup de téléphone de la grand-mère ou bien un appel de son fils ou de sa fille, et puis ça vous plaît pas trop, quoi. Voilà. Mais aussi, vous êtes exigeants, les Vierges. Et ça peut être vous, en tant que reine de bâton, qui vouliez toujours flamboyer sur les autres, discrètement, parce que vous êtes un signe de terre, mais avec de l'autorité. Donc attention, la colère, ça serait que vous ayez envie de
d'excès d'autorité, vous ayez envie de contrôler les choses, donc lâchez un peu prise probablement, hein. Ici, le valet de coupe, c'est la stratégie à mettre en place. Donc, on pense au scorpion. Là, on était bien avec le feu du bâton et le rouge du bélier. Là, on passe avec le valet de coupe, la stratégie à mettre en place, version scorpion. Et là, qu'est-ce qu'on a? On retrouve un petit peu avec le valet de coupe de la fraîcheur, des émotions cool, quoi, je dirais. Hein. Il y a un regard tendre, il regarde la reine de bâton en lui disant « te mets pas dans tous tes états ». Hein, accueille les choses avec innocence. Donc si le patron il vous appelle pour vous faire un peu une soufflante et de vous agacer parce qu'il vous domine, bah, vous lui dites ouais, t'as peut-être pas l'occasion chez toi de commander, alors tu viens en profiter dans le travail. Vous voyez un peu cette idée-là. Le valet de coupe, lui, il dit je juge pas, je suis innocent, j'accueille la situation, ça passera aussi, t'inquiète pas. Hein, il y a vraiment cette idée de relativiser les choses. Voilà. Ici, on a le 3 de denier qui est l'objectif de la semaine. Alors, le 3, il est en rapport avec l'impératrice, et ici, le denier, c'est le côté matériel. Donc, moi, je pense que vous devriez mettre votre énergie dans un projet bien concret, hein, où chacun apporterait sa pierre, justement, parce que comme c'est l'impératrice, tout le monde vient voir l'impératrice, et donc, mettez votre énergie dans un objectif bien précis, quoi. Et ça vous va, parce que vous êtes un signe de terre, donc là, on a la terre et la terre. Donc revenez à vos aux choses que vous aimez bien, que chacun apporte sa pierre, que vous taillez votre propre pierre, parce qu'il y a une idée peut-être de travailler en équipe la semaine prochaine, les vierges. Hein, voilà. Et puis construisez, collaborez avec les gens, enfin passez à quelque chose qui est en lien avec votre signe plutôt que de ces attitudes des gens qui vont vous agacer, ou vous-même qui allez vous agacer parce on vous agace, donc du coup vous repartez dans le contrôle, hein, vous avez une attitude un peu autoritaire, les vierges, voilà. Donc la stratégie, c'est de cultiver la fraîcheur, la tendresse du valet de coupe, tranquille, et puis on bâtit concrètement avec les autres, on reprend des dossiers au boulot, ou on décide de faire une marche avec son chien, voilà. On est dans un esprit d'échange, de collaboration, puis dans du concret. Voilà. Très vierge, finalement, l'objectif. Puisque cette carte de pleine lune en bélier est relativement calme, eh ben, je me suis dit, on va se prendre un jeu complet avec le Nicolas Convert, magnifique. Nos 22 arcanes majeurs, nos 16 arcanes honneurs, et évidemment, il en reste 40 pour arriver à 72 avec les numérales. Donc la première carte sera celle qui correspond à notre colère, ce qui réagit instinctivement, évidemment. Voilà, la deuxième carte qui sera mise en place, ça correspond à Mars. Mars, Scorpion, Pluton, j'en ai parlé. Donc là, c'est plutôt la ruse, l'intensité très forte, évidemment. Et il faudra apprendre à canaliser la colère. Ça va être une deuxième carte de stratégie. La troisième carte, l'objectif de la semaine, eh ben, c'est aussi simple que ça. On verra si on a un majeur, ça sera probablement un cap spirituel à viser. Si c'est un mineur numéral, ça sera quelque chose d'assez concret et à accomplir de facile, je dirais. Et si c'est une carte de honneur, donc les têtes, comme on dit, bah, à ce moment-là, il y aura peut-être un rôle à incarner. Alors avant tout, les balances, un bon anniversaire, soit du premier décan, soit en préparation. En tout cas, on va vous aider à passer cette semaine avec ce tirage en 3 cartes de pleine lune en bélier. Les balances, je me suis dit, tiens, c'est un tirage comme si on n'avait pas d'honneur et quelques numérales, quoi. C'est quand même un tirage assez spirituel. On sent que c'est votre anniversaire qui arrive ou qui est, et donc la roue qui tourne, hein. 10, c'est on remet à zéro, les compteurs à zéro, pour passer une nouvelle année solaire. Donc voilà, c'est un peu l'objectif quand même de la semaine, mais on va voir d'autres choses. Alors ici, qu'est-ce qui vous rend en colère, les balances? Pourtant,
Vous êtes plutôt dans le côté tranquille, la recherche de l'harmonie, la diplomatie, etc. Et là, on a du bâton, donc du feu. Est-ce que ça signifie que vous êtes impacté par la Lune qui est dans le signe du Bélier? C'est fort possible. Là, moi, je crois que vous risquez d'avoir des impulsions, des initiatives peut-être plus brutales que d'habitude, hein, et ça pourrait vous, comment dire, vous auto-surprendre quelque part. Maintenant, ça peut être aussi les autres qui vont vous demander de commencer quelque chose. C'est un as, hein, de commencer quelque chose et vous n'avez pas envie. Et c'est ça qui va vous faire réagir. Du genre, bon, laisse tomber le dossier, prends celui-là, ou plutôt, bah écoute, on devait aller voir mamie machin, bah finalement, on va aller faire les courses. Enfin, vous voyez, un truc, vous n'aimez pas qu'on vous force à un nouveau départ, qu'on vous impose une énergie en plus déséquilibrée. C'est ça la Lune en plus en Bélier. Donc là, une énergie qui vous équilibrerait, oui, mais là, c'est pas le cas. Donc il va se passer quelque chose qui va vous faire réagir, quelque chose de feu, donc quelque chose d'assez vif. Vraiment, cette lune en Bélier, moi je la sens bien là. Hein, et vous n'allez pas du tout avoir envie qu'on vous force la main. Si vous n'avez pas envie de sortir, vous ne voulez pas sortir, quoi. Ok, ici, le pendu, c'est la stratégie à mettre en place. Mettez un temps d'arrêt, quoi. Demandez du temps, prenez du recul, suspendez l'action. Vous dites, bon, attendez, je vais réfléchir, et puis voilà, quoi. Hein. La stratégie, c'est la patience. C'est changer aussi votre regard. Peut-être que là, on vous force à faire quelque chose. Au lieu de vous arc-bouter sur ce qu'on vous oblige, dites, est-ce que tu n'aurais pas pensé plutôt à faire ça, quoi? Et transformer la contrainte en une belle chance, une opportunité, quelque chose de voir les choses autrement, comme on dit. Hein? Voilà, la roue de fortune, l'objectif de la semaine, bon, je vous ai dit, hein, pour l'anniversaire, déjà, préparez-vous à remettre les compteurs à zéro, accepter les cycles, évidemment. Puis là, je crois que c'est un peu laisser tourner. Comprenez que tout bouge, que ça aussi, ça passera. L'objectif, c'est de surfer sur le changement qui vous est un peu imposé avec cet as de baston, comme on dit. Hein. Acceptez la dynamique plutôt que la freiner. Enfin, moi, c'est ce que je dis, même si c'est Pierre Freinet, moi, je dirais laisser plutôt la roue tourner plutôt que de la freiner, ça n'apporterait rien de bon, quoi. Mais contrôlez quand même, hein. Donc, les balances, cette semaine qui vient, eh bien, il y a des brusqueries qui peuvent vous irriter, hein, des élans du patron, des enfants, des copains, je sais pas trop quoi. Et la stratégie, elle consiste à vraiment changer de perspective, peut-être même de marquer un temps d'arrêt, de patienter, et puis tranquillement, d'accepter de trouver un moment pour être dans le bon endroit au bon moment, de trouver votre place dans le mouvement de la vie, quoi. Allez, n'oubliez pas les gâteaux et les cadeaux. Puisque cette carte de pleine lune en Bélier est relativement calme, je me suis dit, on va se prendre un jeu complet avec le Nicolas Convert, magnifique. Nos 22 arcanes majeurs, nos 16 arcanes honneurs et évidemment, il en reste 40 pour arriver à 72 avec les numérales. Donc la première carte sera celle qui correspond à notre colère, ce qui réagit instinctivement, évidemment. Voilà, la deuxième carte qui sera mise en place, ça correspond à Mars, Scorpion, Pluton, j'en ai parlé. Donc là, c'est plutôt la ruse, l'intensité très forte, évidemment, et il faudra apprendre à canaliser la colère, ça va être une deuxième carte de stratégie. La troisième carte, l'objectif de la semaine, c'est aussi simple que ça. On verra si on a un majeur, ça sera probablement un cap spirituel à viser. Si c'est un mineur numéral, ça sera quelque chose d'assez concret et à accomplir de facile, je dirais. Et si c'est une carte de honneur, donc les têtes, comme on dit, à ce moment-là, il y aura peut-être un rôle à incarner. Bonjour les scorpions, je suis content de vous retrouver pour un tirage avec toutes ces cartes-là. C'est un vrai complexe compliqué à les battre, mais on va y arriver et on est parti pour 3 cartes pour la semaine prochaine. Alors les amis scorpions, c'est vrai qu'on a parlé de la lune qui est dans un signe de feu et là on trouve le bâton et puis on a
pensez aussi à ce côté très scorpionesque qui pique, et là on a un cavalier d'épée. Donc ça peut être intéressant de voir que l'air des cavaliers d'épée et du feu, ça pourrait un peu brûler la semaine prochaine. C'est peut-être pour ça qu'il y a les coupes pour éteindre l'incendie. Alors ici pour moi, le 5 de bâton ici, c'est qu'il y a un peu de compétition, de rivalité. Ça me fait penser au 5 avec le pape, où les moines pourraient essayer de se faire bien voir du pape. Donc là, avec le feu du bâton, il y a de la compétition, des rapports de force, les scorpions. Alors c'est peut-être avec votre collègue, votre patron, j'en sais rien, votre mère, votre conjoint, enfin bref, vous choisissez. Mais il risque d'y avoir des frictions et des rivalités. Vous pouvez réagir peut-être trop vivement, contrairement à votre signe, dès que vous sentez que ça commence à frotter et que certains veulent avoir raison, et vous pourriez monter un peu sur vos grands chevaux, si je puis dire, pour montrer votre puissance. Et donc, on vous verrait en colère. Vous voyez, pour un signe qui est relativement tranquille, ça démarrait mieux que ma voiture, hein. Le cavalier d'épée, pour moi, c'est agir vite. D'accord, c'est pas très scorpionesque, j'en conviens, mais là on a un cheval et donc il faut agir avec précision, donc scorpion, mais vite, hein. Et puis soyez clair, on le voit, donc canalisez votre énergie et allez droit au but en coupant net ce qui doit être coupé. Donc si on vous freine, si on vous enquiquine, s'il y a un truc qui va pas, eh bien vous dites les choses et puis vous utilisez votre épée pour couper. La meilleure stratégie, je pense, c'est de ne pas attendre à la version scorpion en disant ça va s'arranger, je piquerai au bon moment, etc. Non, là, il faut être tout de suite tranchant. Et puis, ça évite aussi s'il y a une bagarre qui est un peu confuse dans la famille ou avec les collègues, enfin les voisins, j'en sais rien. Tout de suite, si c'est un peu confus, vous rentrez dans l'art, quoi, carrément, hein. Voilà, il ne faut pas hésiter parce que sinon, vous allez vous faire bouffer. Le 8 de coupe, ici, c'est l'objectif de la semaine. Donc, c'était le 8, ça correspond à la justice. Bon, une fois que vous avez coupé, la lame de la justice, associée évidemment aux émotions, elle vous dit laissez derrière vous ce qui vous apporte rien, quoi. Voilà, vous avancez vers quelque chose dégagé, que l'horizon est dégagé, voilà. Bon, ça suppose du détachement. Regardez la balance, hein, elle est détachée face à ses émotions, puisque ici on a des coupes. Hein, voilà. Donc je crois que la semaine prochaine, il se pourrait bien qu'il y ait des tensions autour de vous, des rivalités qui vous agacent. C'est possible. La stratégie, c'est répondre du tac au tac, clairement, assez rapidement, sans vous embourber. Hein. C'est quand même un cheval, hein, c'est pas un valet. Hein. Et l'objectif de la semaine, c'est capable de tourner la page après et de chercher un horizon, quelque chose de plus porteur de sens que la bagarre avant, quoi. Voilà. Bon, un beau programme, les scorpions. Puisque cette carte de pleine lune en bélier est relativement calme, je me suis dit, on va se prendre un jeu complet avec le Nicolas Convert, magnifique. Nos 22 arcanes majeurs, nos 16 arcanes honneurs, et évidemment, il en reste 40 pour arriver à 72 avec les numérales. Donc la première carte sera celle qui correspond à notre colère, ce qui réagit instinctivement, évidemment. Voilà, la deuxième carte qui sera mise en place, ça correspond à Mars. Mars, Scorpion, Pluton, j'en ai parlé. Donc là, c'est plutôt la ruse, l'intensité très forte, évidemment. Et il faudra apprendre à canaliser la colère. Ça va être une deuxième carte de stratégie. La troisième carte, l'objectif de la semaine, c'est aussi simple que ça. On verra si on a un majeur, ça sera probablement un cap spirituel à viser. Si c'est un mineur numéral, ça sera quelque chose d'assez concret et à accomplir de facile, je dirais. Et si c'est une carte de honneur, donc les têtes, comme on dit, à ce moment-là, il y aura peut-être un rôle à incarner. Bien le bonjour les Sagittaires, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes, extrait d'un gros paquet. C'est parti.
Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qui vous rend en colère avec cette papesse? Je crois que vous aimez bien l'ouverture, le franc-parler. Et là, on vous demande du silence. Je vous vois dans une salle d'attente ou en train d'attendre un train qui n'arrive pas. Voilà. Peut-être aussi les choses qu'on vous cache, les secrets, là, les choses qui n'arrivent pas à sortir, tout ça, ça vous agace, quoi. Alors, je crois que vous pouvez réagir vivement quand les choses vont rester cachées ou qu'on retient l'information, qu'on ne veut pas tout vous dire, et ça énerve. L'As de coupe, c'est la stratégie à adopter. Eh bien, je crois que accueillir les émotions qui vont sortir de ce conflit, repasser sur une base sincère, vraiment, affectivement. Si par exemple il y a un problème avec le patron ou dans la famille, etc., l'As de coupe, il vous invite vraiment de rester dans ce qui est fluide. Laissez passer vos sentiments, dites les choses peut-être, mais ne restez pas bloqué là-dessus. Je crois que c'est vraiment important d'avoir une réelle sincérité dans vos propos, de pas garder justement, de faire ce que vous reprochez, à savoir de voiler les choses, quoi. Donc ici ça serait le non-dit, puis ici ça serait le dit, préférez le dit. C'est une meilleure chose. Ici, on a quand même le 10 d'épée. Alors là, ça blague pas, parce que ça correspond à la roue de fortune, on va dire. Et le 10, c'est un nouveau cycle. Donc, on voit qu'il va falloir couper pour passer à autre chose. Donc, c'est-à-dire que là, c'est un peu compliqué. Parce qu'on a une papesse qui voile les trucs. Là, on vous demande d'être cool. Et à la fin, on vous dit, ouais, mais bon, il faut pas non plus se laisser berner, quoi. Voilà, coupez ce qui vraiment vous empêche d'avancer, qui empêche la roue de la vie de tourner. L'objectif, c'est peut-être aussi de laisser crever ce qui doit crever, et parce qu'il y a besoin d'un nouveau départ avec le 10. Donc là, quand je dis laisser crever, il y a des amitiés que on les laisse mourir, quoi. On n'appelle plus les gens, on les voit plus. Voilà, ça peut être aussi des collègues de travail avec qui on avait de l'affection, on se voyait même en dehors, puis finalement on le fait plus, ou la famille, etc. Et ça, c'est le 10 d'épée, c'est un peu la mort, d'une certaine façon, des choses qui n'ont plus d'intérêt. Alors soit vous pouvez sortir l'épée et puis trancher, c'est possible pour faire tourner la roue, soit laisser les choses d'elle-même tomber, un peu ce que dit l'As de coupe aussi, voilà. Donc je crois que ce qui peut vous irriter la semaine prochaine, les Sagittaires, c'est le non-dit et les secrets. La stratégie, c'est de rester dans l'ouverture du cœur, ne pas vous recroqueviller, exprimer vos émotions, voilà. Et l'objectif, c'est de clore un chapitre définitivement pour pouvoir passer à autre chose. Donc une page un chapitre se termine, une nouvelle page va s'ouvrir. C'est un moment un peu important quand même pour les Sagittaires. Alors ça peut être juste dans un domaine, c'est pas toute la semaine va être comme ça. Ça peut être juste avec un collègue de boulot ou une mise au point avec le voisin, quoi. Mais bon, il y a ça quand même. Puisque cette carte de pleine lune en bélier est relativement calme, je me suis dit, on va se prendre un jeu complet avec le Nicolas Convert, magnifique. Nos 22 arcanes majeurs, nos 16 arcanes honneurs, et évidemment, il en reste 40 pour arriver à 72 avec les numérales. Donc la première carte sera celle qui correspond à notre colère, ce qui réagit instinctivement, évidemment. Voilà, la deuxième carte qui sera mise en place, ça correspond à Mars. Mars, Scorpion, Pluton, j'en ai parlé. Donc là, c'est plutôt la ruse, l'intensité très forte, évidemment. Et il faudra apprendre à canaliser la colère. Ça va être une deuxième carte de stratégie. La troisième carte, l'objectif de la semaine, c'est aussi simple que ça. On verra si on a un majeur, ça sera probablement un cap spirituel à viser. Si c'est un mineur numéral, ça sera quelque chose d'assez concret et à accomplir de facile, je dirais. Et si c'est une carte de honneur, donc les têtes, comme on dit, à ce moment-là, il y aura peut-être un rôle à incarner. Bonjour les Capricornes. Alors on arrive à l'hiver avec le Capricorne. Moi ce que je vois, c'est pas le froid, c'est plutôt tirer et battre les 78 cartes. Et c'est parti. Alors les amis Capricornes,
c'est intéressant parce qu'on n'a pas de carte d'honneur. Si on raisonne à contrario, il n'y a pas de figure, il n'y a pas de tête, donc c'est pas là-dessus qu'il va falloir s'orienter, c'est-à-dire des problèmes avec des gens, quoi. Le 4 de denier, ici, c'est des blocages, j'allais dire, terrestres, comme votre signe de terre. Ici, j'ai pense qu'il y a des blocages parce que vous êtes trop attaché à certaines choses. Vous êtes un peu crispé sur ce que vous avez acquis et moi je crois que ce qui vous rend un peu en colère, bah, c'est la peur de perdre. Je sais pas, votre fric qui se dévalue ou j'en sais rien, des peurs de que la voiture que vous avez achetée se déprécie. Enfin bon, voilà, il y a un truc que vous pouvez réagir avec irritation quand vous sentez que les choses sont trop figées aussi, peut-être avec le 4, hein, ou alors que leur sécurité est menacée. Je veux dire, voilà. Il y a pas mal de choses qui font en ce moment que la sécurité ne va pas forcément la sécurité dans la ville, mais la sécurité financière, la sécurité de la santé. Vous vous dites, merde, je vais pas bien en ce moment, est-ce que l'hôpital va être ok, ou le médecin sera-t-il là? Enfin bon, voilà. Et ça, je crois qu'il va falloir le contrôler parce que la colère va venir de cette peur de perdre quelque chose, cette peur de ne pas être en équilibre, en stabilité. Peut-être c'est dans le couple aussi qu'il faut chercher. Voilà. Donc ça, c'est chacun qui voit, chaque Capricorne qui voit. La stratégie à mettre en place avec la maison Dieu, bah, je crois qu'il faut accepter que mentalement ça vous prenne un peu la tête et puis essayer de prendre les choses avec plus de légèreté comme les enfants qui sont sortis. Ça c'est très Capricorne la tour ici et les enfants ils se sont extraits de cela. La tour en plus elle est de couleur chair dans le jeu de Nicolas Convert, donc ça veut vraiment dire que c'est dans votre chair que ça vous touche, mais les enfants, ils sont sortis. Et la stratégie à mettre en place, c'est de ne pas rentrer tête baissée dans les 4 ici, qui correspondent aux 4 de la tour. Hein. C'est de faire quelque chose de plus vivant, d'avoir une ouverture vers l'action aussi, et pas figé, de prendre un peu la décision d'agir, la décision de bouger, comme une libération en fait par rapport à ce 4 enfermant, quoi. Voilà. Justement, l'objectif de la semaine, c'est le 8 d'épée. Et donc là, il faut vous libérer de vos pensées. On recommence. Pourquoi? Parce que les épées, c'est l'air. Et l'air, c'est les pensées, c'est le mental. Donc il faut couper le mental. Et là, on voit vraiment que c'est avec insistance qu'on vous dit... et lâchez un peu les pensées là, hein, c'est important. Et puis c'est de l'air, donc voyez que ce qui vous entrave, c'est pas si solide que ça, quoi. Elles viennent de votre mental, de votre tête, quoi. Donc c'est le moment de couper ces fameuses pensées pour retrouver votre pouvoir d'action. Donc arrêtez de vous prendre la tête, d'être avec, comment dire, un petit peu cette espèce de vélo qui tourne dans la tête là. Dégagez-le, quoi, coupez-le, quoi. Hein, donc en résumé, les Capricornes, la semaine prochaine, il y a des blocages qui peuvent vous agacer, hein, des blocages, des contraintes. Je ne sais pas de quoi, mais enfin vous le verrez, vous le découvrirez, mais vous allez avoir des contraintes probablement matérielles. Hein. Là, on n'est pas dans une carte majeure, hein, donc c'est des petits blocages, mais c'est le genre, on attend le train 3 heures et du coup, tout va mal, quoi. Hein, donc c'est peut-être des petits blocages, mais ça va vous énerver. Mais alors comment faire? Moi, je crois qu'il faut accepter que ça bouge et en passant à l'action, vous libérez, comme ça vous pensez pas, vous êtes dans l'action et l'objectif c'est vraiment de couper le mental pour retrouver un cerveau libéré, quoi, je dirais. Mettez un peu d'espace dans votre disque dur, quoi, voilà. Bon, bah, les Capricornes, pardon, c'est bientôt les Verseaux, mais les Capricornes, eh bien, je vous souhaite une belle semaine parce que ça va être quand même assez intéressant à vivre. Et oui, on a ici des deniers, donc de la terre, et ici on a de l'air, et ça va pas très bien ensemble. C'est pour ça qu'ici on retrouve les deniers avec les bulles, là. C'est l'argent qui est jeté par les fenêtres. Ces deniers qu'on retrouve sur la table du battleur, ici, hein. Et puis on a l'air aussi, donc le mental qui est là. Donc ça fait pas bon ménage. L'air avec la terre, bah, c'est un bel exercice à vivre la semaine prochaine, les Capricornes. Puisque cette carte de pleine lune en bélier est relativement calme, et ben je me suis dit on va se prendre un jeu
complet avec le Nicolas Convert, magnifique. Nos 22 arcanes majeures, nos 16 arcanes honneurs et évidemment il en reste 40 pour arriver à 72 avec les numérales. Donc la première carte sera celle qui correspond à notre colère, ce qui réagit instinctivement, évidemment. Voilà, la deuxième carte qui sera mise en place, ça correspond à Mars. Mars, Scorpion, Pluton, j'en ai parlé. Donc là, c'est plutôt la ruse, l'intensité très forte, évidemment. Et il faudra apprendre à canaliser la colère. Ça va être une deuxième carte de stratégie. La troisième carte, l'objectif de la semaine, eh ben, c'est aussi simple que ça. On verra si on a un majeur, ça sera probablement un cap spirituel à viser. Si c'est un mineur numéral, ça sera quelque chose d'assez concret et à accomplir de facile, je dirais. Et si c'est une carte de honneur, donc les têtes, comme on dit, bah à ce moment-là, il y aura peut-être un rôle à incarner. Puisque cette carte de pleine lune en bélier est relativement calme, et ben je me suis dit, on va se prendre un jeu complet avec le Nicolas Convert, magnifique. Nos 22 arcanes majeures, nos 16 arcanes honneurs et évidemment, il en reste 40 pour arriver à 72 avec les numérales. Donc la première carte sera celle qui correspond à notre colère, ce qui réagit instinctivement, évidemment. Voilà, la deuxième carte qui sera mise en place, ça correspond à Mars. Mars, Scorpion, Pluton, j'en ai parlé. Donc là, c'est plutôt la ruse, l'intensité très forte, évidemment. Et il faudra apprendre à canaliser la colère. Ça va être une deuxième carte de stratégie. La troisième carte, l'objectif de la semaine, eh ben, c'est aussi simple que ça. On verra si on a un majeur, ça sera probablement un cap spirituel à viser. Si c'est un mineur numéral, ça sera quelque chose d'assez concret et à accomplir de facile, je dirais. Et si c'est une carte de honneur, donc les têtes, comme on dit, bah à ce moment-là, il y aura peut-être un rôle à incarner. Bien le bonjour les Verseaux, je suis heureux de vous retrouver pour un tirage avec un gros paquet de cartes, mais on va y arriver, on va en extraire 3. Alors les amis Verseaux, beaucoup de feu quand même, hein, 10 et 5, ça fait 15 de bâtons, c'est diabolique peut-être. Hein. Voilà, donc là on est aussi avec la stratégie à mettre en place, du feu sur du feu, donc c'est intéressant. Et là, on a le chariot à la fin qui est l'objectif de la semaine. Alors, reprenons. Ici, on a le 10 de bâton. Donc, il faut toujours se rappeler que le 10, ça correspond à l'esprit de la carte majeure, c'est-à-dire de la roue de fortune. Donc ici, on a du feu dans la roue de fortune. Donc moi, je pense qu'il y a du surmenage, les amis Verseaux. Hein, vous prenez beaucoup de responsabilités ou bien il y a plein de choses qui s'accumulent en ce moment et je sais pas, vous avez l'impression de tout porter sur vos épaules. C'est un peu lourdin, quoi. Et donc, vous réagissez vite lorsque on vous met un petit supplément de travail. Je sais pas, tiens, et tu sortiras les poubelles. Ouais, déjà que j'étais chercher les gosses, vous voyez un peu le truc, quoi. Ou encore un dossier, non mais vous plaisantez pas, quoi. Alors qu'habituellement, un petit dossier descendre les poubelles, c'est un épiphénomène. Et là, tout d'un coup, ça prend de l'ampleur parce que vous êtes au taquet, quoi. Vous êtes à bout, vous êtes au bout. Et moi, j'ai l'impression que en ce moment, ça serait bien de peut-être de faire une pause. Alors, on va voir ce que dit le 5. Le 5 de bâton, qui est donc du feu, mais en rapport avec le pape ici. Moi, je crois qu'il vaudrait mieux que vous canalisiez vos tensions, que vous arriviez à tout gérer, plutôt que de rentrer dans le conflit, quoi. Le pape, c'est pas le mec qui fait la guerre, hein. Oui, il intrigue, d'accord, mais il ne va pas directement. Il fait pas de la confrontation. Hein, donc, il n'y a pas de compétition là-dedans, les amis Verseaux. Je sais que vous êtes de l'air. Alors, du l'air avec beaucoup de feu, ça peut faire peur quand même. Hein. Donc, si vous continuez à aller là-dedans, la compétition, ça va pas le faire, quoi. Une émulation, je veux bien, mais sinon, ça va être une lutte avec le feu du bâton, une lutte, pas à mort, mais enfin une lutte épuisante, quoi. Lâchez un peu, quoi. Utilisez cette confrontation comme un jeu, comme un amusement, prenez du recul comme le pape, plutôt que de rentrer dans le conflit, quoi. Voilà, imaginez que vous êtes avec la sérénité de son Altesse Sérénissime, là. Hein, voilà, donc
on se met en retrait, on prend de la hauteur, le pape il est en hauteur. S'il y a des problèmes avec des gens, c'est une communication verticale, donc à la différence de l'amoureux où tout le monde parle aux mêmes hauteurs, le pape il est au-dessus. Donc là, vous passez au-dessus de tout ça. Il faut vous élever. Et peut-être aussi, on l'a dit tout à l'heure, prendre un peu de repos, comme les moines qui vivent dans un monastère en retraite. Donc prenez un peu de retrait, voire de retraite si vous pouvez, en ce moment, quoi. D'accord? Le chariot ici, c'est l'objectif de la semaine. Eh bien, moi, je crois que vous allez retrouver le contrôle en avançant, si vous tenez les rênes, si vous êtes vraiment dans le contrôle de vos émotions, parce que c'est bleu et on a la lune qui est dans le bélier. Donc, l'objectif, c'est de transformer la dispersion, parce qu'il y a des flammes partout, là, hein, la fatigue aussi qui vous permet de plus voir clair, eh bien, d'arrêter la dispersion et d'aller directement vers votre but. Voilà, c'est ça. Donc j'ai un peu l'impression qu'en ce moment, il y a de la surcharge qui peuvent vous irriter. Et la stratégie, c'est de transformer tout ça en étant plus constructif, en étant comme le pape, avec du recul, en prenant de la hauteur. Et avec tout ça, vous arriverez à gagner votre objectif de la semaine, c'est d'avancer avec une bonne détermination, quoi. Mais ne rentrez pas dans le conflit. Voilà, puisque cette carte de pleine lune en bélier est relativement calme, je me suis dit, on va se prendre un jeu complet avec le Nicolas Convert, magnifique. Nos 22 arcanes majeurs, nos 16 arcanes honneurs, et évidemment, il en reste 40 pour arriver à 72 avec les numérales. Donc la première carte sera celle qui correspond à notre colère, ce qui réagit instinctivement, évidemment. Voilà, la deuxième carte qui sera mise en place, ça correspond à Mars. Mars, Scorpion, Pluton, j'en ai parlé. Donc là, c'est plutôt la ruse, l'intensité très forte, évidemment. Et il faudra apprendre à canaliser la colère. Ça va être une deuxième carte de stratégie. La troisième carte, l'objectif de la semaine, c'est aussi simple que ça. On verra si on a un majeur, ça sera probablement un cap spirituel à viser. Si c'est un mineur numéral, ça sera quelque chose d'assez concret et à accomplir de facile, je dirais. Et si c'est une carte de honneur, donc les têtes, comme on dit, à ce moment-là, il y aura peut-être un rôle à incarner. Bonjour les poissons, très heureux de vous retrouver, moins heureux avec ce gros paquet de cartes à manipuler, mais ça va aller, on va en extraire 3. Alors cette carte, elle représente ce qui vous remet en colère, et vous allez me dire, ouais mais le 5 d'épée, je sais pas trop ce que ça veut dire. Dites-vous que l'épée, c'est ce qui est tranchant, c'est le mental, et dites-vous que le 5, c'est le pape. Et le pape, il est devant les deux moignillons. Et je pense que il y a des disputes stériles devant vous, hein, ça se bagarre, il y a des conflits, peut-être vous avec d'autres, et il n'y a personne qui sort gagnant. Voilà. Et donc, vous pouvez réagir vivement face à des mesquins qui vont vous provoquer, ou peut-être vous aussi qui allez mettre un peu de l'huile sur le feu, parce que l'épée c'est de l'air, et avoir des paroles blessantes, parce que ça correspond pas, parce que on fait du mal aux animaux, parce que j'en sais rien, le réchauffement climatique ou des choses comme ça, et ça vous va pas, et donc tout d'un coup, c'est vous qui devenez blessant. La solution, l'impératrice. Alors là, ça rigole pas, c'est la stratégie à mettre en place très scorpionesque, et il faut parler. Là, justement, c'est paradoxal pour le Scorpion, il faut dire les choses. Soyez clair dans votre communication, soyez intelligent aussi. Là, on a de l'air avec des épées un peu bagarreuses, de cet intellect-là, hein, et ici, vous avez le 3 de l'impératrice qui ramène encore au mental, mais qui est contrôlé. Elle dit, il faut dialoguer, il faut dire les choses. C'est une femme avec douceur, tranquillement, mais c'est une impératrice, alors avec un peu de fermeté. Mais surtout, ne tombez pas dans le rapport de force, les poissons, la semaine prochaine, on se calme. Ici, avec le 2 de coupe, l'objectif, c'est de retrouver l'équilibre et l'harmonie, un peu comme le soleil en balance qui est en ce moment, d'accord? Essayez aussi de voir si vous pouvez pas passer par la réconciliation, votre collègue, il n'est pas si méchant que ça, ou vous, réconciliez-vous avec vous-même. Bon, ça a dépassé un peu votre pensée, mais
c'est pas si grave que ça, vous voyez. Et l'objectif, c'est de garder les liens entre les personnes, surtout quand elles comptent. Donc si vous êtes fâché avec votre conjoint ou avec votre sœur, bah, renouer un peu les choses, quoi. Voilà, poser des nouvelles bases. Et c'est le phénix, hein, dans certaines cartes, là, c'est la renaissance. Donc, recommencer à mettre des bonnes bases de confiance dans la relation avec votre conjoint, votre collègue, j'en sais rien, quoi. Voilà. Non, mais les poissons, la semaine prochaine, ça vole pas haut à la base, hein. C'est un arcane mineur de chez mineur, donc il va y avoir des querelles un peu idiotes, stériles, qui risquent de vous agacer, quoi. D'accord? Rentrez pas dans le jeu, élevez-vous, communiquez avec intelligence, créativité aussi, puisqu'elle est enceinte. Soyez créatif. Peut-être qu'il faut donner du grain à moudre, hein, au patron ou à vos enfants, ou je ne sais quoi, hein, en leur disant, mais attends, j'ai une idée là, et si on faisait ci, et si on faisait ça, quoi. Et l'objectif de la semaine, ça va être de rétablir justement l'harmonie. Elle regarde vraiment vers ce 2 de coupe, hein. Voilà, donc rétablissez l'harmonie dans les relations avec ceux avec qui, bon, ça a déraillé un peu, quoi. Renforcez les liens et soyez capable de, comment dire, de réharmoniser avec ce soleil en balance, les amis. Poissons, vous êtes un signe double, donc vous connaissez ça. Ils sont là, les deux poissons, là, les deux dauphins, ici. Hein? Ok? Donc on réharmonise en équilibrant, en réharmonisant tout ce qui va se passer après un peu la bagarre. Alors les amis, la carte la plus tirée, eh bien ça a été la maison Dieu à égalité avec le chariot. Donc là, 2 fois tiré à chaque fois. Donc on a quand même beaucoup de majeurs qui sont intervenus, signe quand même qu'on est bien dans la spiritualité, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Des majeurs, on en a quand même tiré 7 sur 36, c'est quand même beaucoup. Ensuite, la carte la plus tirée parmi les honneurs, ça a été le valet de coupe. Donc le valet de coupe qui évidemment symbolise quand même que on a des choses à apprendre, hein. Le valet, c'est quand même quelque chose qui manque un peu d'ancrage, hein. On est voilà, mais il n'y a pas eu beaucoup de cartes honneur de tirer, donc je pense pas que ce soit des questions vraiment en lien avec des personnes, comme on pourrait l'analyser si on avait eu des rois. On a eu, je crois, aucun roi, on a eu une reine, enfin voilà, un cavalier ou deux, mais pas plus que ça. Donc c'est pas une problématique avec des personnes qui va arriver, hein. Et puis enfin, l'élément le plus tiré, dominant, c'est très majoritairement les coupes, hein. Les coupes, donc je parle pas uniquement des numérales, hein. On a eu 10 cartes qui ont été tirées, c'est quand même beaucoup. Donc il y a de l'émotion et on sent la lune ici très présente, tirage en lien avec la lune en bélier. Donc voilà, moi je crois que c'est une pleine lune qui met en valeur la sensibilité. On a ici des coupes et là on a des coupes, donc beaucoup de sensibilité, beaucoup de sentiments, voilà. Et puis aussi des tensions peut-être relationnelles avec des gens qui sont pas en bas de nous, mais qui débutent ou qui ne sont pas informés, qui veulent nous la ramener. Vous savez, c'est des gens qui discutent avec le professeur Raoul, alors que le matin, ils prennent un Blancas sur un zinc, quoi. Voilà. Et c'est ces gens-là qui veulent nous faire la leçon, je pense, hein. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire? La maison Dieu, ici, elle nous dit qu'il faut prendre les choses aussi avec légèreté, même si y a des contraintes qui se présentent, hein, bien entendu, et reprendre un peu le chemin de l'amusement, tout en maîtrisant avec le chariot. Quand même, il y a cette idée de passer à l'action, et puis c'est pas de se moquer des autres, mais enfin, vous savez ma thèse, hein, le bélier est le premier signe, justement avec la lune, donc on passe à l'action, et puis après on corrige, on voit. Voilà, je vais passer au tirage de la carte de la semaine et je prends le gros paquet de cartes, hein. Ça va être la carte un peu talisman pour les amis d'Astro Tarot. On va voir ce qui se passe. Je vais faire la coupe.
Donc je pense que très clairement, il y a des choses qui sont cachées. On nous dit pas tout. Hein, on voit dans les journaux, parfois Sarkozy c'est bien, parfois Sarkozy c'est mal. Mais qui a vraiment pris la décision? Moi, j'ai fait 5-6 ans de droit, l'école de la magistrature aussi un petit peu. Donc, je pense que j'ai regardé un peu ce qui se dit. Les gens, ils font vraiment de la pub et donc il y a des choses cachées parce que les gens se donnent pas la peine d'aller plus loin, de voir la décision du tribunal ou de voir ce qui se passe avec les drones au Danemark, etc. Donc il y a des choses cachées, puis il y a des choses qu'on pourra jamais arriver à lever le voile, même si ici emploie avec l'histoire de la Vax aux États-Unis. Donc là, il faut avoir cette idée qu'on nous cache des choses et que nous, il faut qu'on prenne un autre regard par tout ce qui nous est donné à droite, à gauche. Il faut essayer de pivoter le grand retournement de Vézelay, voilà. Et puis aussi, faire peut-être une pause en général par rapport à tout ce qu'il y a, s'occuper de nous, là, on a nos racines, on a nos ancêtres, on a tout ça. C'est peut-être ce qu'il faut faire. Faut pas essayer de résister aussi. On nous met la tête en bas, on rigole, voilà, on nous bloque, on nous coince. C'est pas grave, on va écouter le silence, on va écouter aussi ce qu'on veut nous dire, que veulent nous dire les signes qu'on voit autour de nous, et pourquoi il y a 6 ici qui saignent, et puis 6, ça fait 12, c'est génial, voilà, il y a peut-être des choses à regarder autour de nous comme des synchronicités qui peuvent nous faire avancer, même si on a le sentiment d'être coincé. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis Astro Tarot, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage.